Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies de la pleine lune du mois de mars. Pleine lune qui aura lieu le vendredi 18 mars. Donc je ne la fais pas un vendredi, je la fais aujourd'hui. Pourquoi? Pour deux raisons. La principale, c'est que vendredi, donc comme vous le savez, c'est le jour de la guidance sentimentale de la semaine, donc on ne va pas changer les règles. Il y aura la guidance du vendredi, comme d'habitude, même si c'est la pleine lune. Donc je la fais aujourd'hui, 2 jours avant, pour cette raison-là, mais aussi parce que ça ne change pas grand-chose en fait. Vous aurez les informations comme ça quelques jours avant, et ça vous permettra peut-être d'anticiper les effets de cette pleine lune si vous y êtes très sensible, et peut-être de comprendre aussi, si vous avez déjà des ressentis actuellement, de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc ça ne change pas grand chose, mais surtout j'avais pas envie de faire sauter la guidance sentimentale du vendredi, donc je la fais aujourd'hui, mais honnêtement ça ne change pas grand chose et au contraire ça vous permettra d'anticiper les choses. Voilà. Donc cette vidéo elle va être en 2 parties, donc vous avez l'habitude si vous me suivez régulièrement. Pour les autres, je le rappelle, pour ceux qui me découvrent ou pour les nouveaux abonnés. Donc la première partie, ça va être consacré aux énergies générales de la pleine lune. Les caractéristiques de cette pleine lune, comment nous pouvons être affectés quel que soit notre signe astrologique. Et ensuite, en deuxième partie, je vous donnerai les signes positifs, les signes chanceux pour cette pleine lune, ceux pour qui cette pleine lune va être extrêmement bénéfique. Et je terminerai par les quelques signes qui vont être peut-être un petit peu en difficulté ou qui ne vont pas aimer cette pleine lune, qui vont espérer qu'elle passe assez vite en tout cas. Voilà. Donc pour commencer, les énergies générales, c'est une pleine lune qui va être, on va tout de suite retourner cette carte, qui va être en signe de la Vierge. Donc signe de terre. C'est un signe qui est très cartésien. C'est une pleine lune qui va nous permettre de mettre en lumière tout ce qui est qu'est-ce qui est utile pour nous, qu'est-ce qui est efficace pour nous pour arriver à notre but. Les vierges sont connues pour être des gens qui aiment bien organiser leur vie, planifier les choses, qui sont très bons aussi dans ce domaine-là. Donc cette pleine lune, elle va mettre l'accent et la lumière là-dessus, sur quels sont mes objectifs et surtout comment je vais y arriver, comment je vais organiser ça, comment je vais planifier ça. C'est vraiment ça l'objet de cette pleine lune. Donc elle va nous demander de nous pencher là-dessus, pas forcément sur nos objectifs. Alors oui, on pourra repenser à nos objectifs, mais c'est surtout la façon dont on va mettre ça en route en fait. C'est vraiment cette partie d'organisation et de planification sur laquelle cette pleine lune va mettre l'accent, sur laquelle les lumières de cette pleine lune vont être projetées. Donc c'est un peu une pleine lune qui est très différente de la pleine lune précédente qui était en Lion. Donc là on nous demandait de sortir de notre zone de routine, on nous demandait de bouger, on nous demandait d'aller de l'avant, de prendre des risques. Alors que là pas du tout, ça va être une pleine lune où on va nous demander de nous poser, de nous calmer, de ralentir le rythme, de prendre du recul, de bien réfléchir pour justement faire une pause en fait, pour bien faire le point sur comment atteindre nos objectifs, comment organiser tout ça. Donc au niveau du tarot, c'est vraiment la carte de l'ermite. C'est vraiment cette carte-là où l'ermite, on le voit, c'est une personne qui se met lui-même en retrait, qui prend du temps pour lui, mais c'est pas un temps de farniente en fait, c'est un temps d'intense réflexion, l'ermite, où il fait le point avec sa petite lanterne sur tout ce qu'il a vécu. Et il réfléchit aussi à l'avenir et en fait c'est un temps de pause pour savoir comment je vais me relancer, comment je vais repartir, quelle va être ma route. Donc il cherche effectivement sa route, mais il cherche aussi la façon à laquelle il va se relancer, il va se remettre en mouvement. Voilà, donc c'est vraiment cette pleine lune, ça va être vraiment ça va être pour moi vraiment symbolisé par cette carte de l'ermite, cette carte qui nous demande de faire une pause en fait, de se mettre un petit peu en retrait et de bien réfléchir donc à la façon dont nous allons en fait agir pour atteindre nos objectifs. C'est vraiment cette idée de rester soi-même, de ne pas dévier de nos intentions véritables, mais surtout de se donner les moyens pour y arriver. C'est vraiment ça qui est très important. C'est ça le signe de la Vierge. Je réfléchis donc
à l'avenir, je fais le point sur ce que j'ai fait, je réfléchis à l'avenir, mais surtout je réfléchis à la façon dont je vais les mettre en route. C'est vraiment, voilà, j'insiste, c'est vraiment ça. Donc cette planète, elle va mettre l'accent là-dessus, sur comment je vais organiser la suite et comment je vais mettre en route, en fait, comment je vais, après avoir fait cette pause, me mettre en route. Voilà, donc ça va être une pleine lune assez calme, où on va peut-être envie de se replier sur soi et on va ressentir le besoin effectivement de réfléchir, de se recentrer, de planifier les choses, d'organiser les choses pour se remettre en mouvement. Donc une pleine lune intense, mais intense à l'intérieur de soi, intense en réflexion. C'est pas la pleine lune en Cancer aussi, on avait besoin de se coucouner là, pas du tout. C'est vraiment une pleine lune qui va faire appel à une intense réflexion, besoin de réfléchir à la suite, besoin d'organiser les choses, mais effectivement dans le calme, dans la solitude, dans la sérénité. Hein, vous allez peut-être ressentir le besoin de prendre du recul sur une situation, de bien réfléchir à quelque chose, peut-être envie, le sentiment de retrouver une certaine sérénité face à la frénésie de la vie, besoin de prendre du temps pour vous, mais du temps pour réfléchir encore une fois. Voilà, l'ermite, c'est pas je vais aller faire une sieste, je vais méditer, c'est vraiment je me mets en recul, je me mets en retrait de la vie, mais pour bien réfléchir, pour bien comprendre où je veux aller et comment, surtout j'insiste, comment je vais organiser les choses. Voilà. Donc voilà pour l'énergie principale de cette pleine lune. Donc une énergie donc intense, mais en réflexion, en prise de recul. Et voilà, c'est vraiment l'ermite pour moi, c'est le chercheur de sens. Ben voilà, c'est ça. Comment redonner peut-être du sens à sa vie et comment y arriver aussi. Hein, comment je vais faire. Peut-être que vous êtes engagé dans une situation et vous allez vous rendre compte que cette situation ne vous convient pas. Donc comment je vais me sortir de ça. Voilà, vous voyez, j'essaye de vous donner plusieurs possibilités pour que vous puissiez comprendre ce à quoi cette pleine lune va nous amener en fait. Voilà. Donc vous allez peut-être avoir ce sentiment-là de besoin de prendre du recul pour organiser la suite de votre parcours, de votre chemin ou d'une décision à prendre, d'une situation. Voilà, vous avez un objectif et vous allez avoir peut-être le sentiment que c'est le moment de prendre du temps pour réfléchir à la suite. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les énergies principales de cette pleine lune. Donc ça sera une pleine lune plutôt calme, mais en apparence en fait, vraiment en apparence. Voilà, donc ça c'est vraiment les énergies générales de cette pleine lune. Maintenant on va aller voir plus en détail. Donc pour les signes, alors ça ne sera pas tous les signes bien sûr, on va voir les signes positifs et les signes négatifs. Alors si vous n'êtes pas dans l'un ou dans l'autre, vous pouvez avoir donc ces énergies générales que je viens de décrire. Si vous êtes sensible aux pleines lunes, vous pouvez avoir ces ressentis-là. Hein, donc voilà. Alors maintenant, on va commencer avec les signes donc chanceux, ceux pour qui cette pleine lune va être extrêmement positive. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va être très calme, mais voilà, pour laquelle elle va porter ses fruits vraiment. Ça ne sera pas un souci pour vous. Alors c'est une pleine lune où les signes positifs sont très nombreux. Ils sont au nombre de 6. Donc c'est vraiment en gros la moitié des signes du zodiaque vont être touchés de façon très très positive par cette pleine lune. Donc le premier, bien évidemment, c'est les Vierges, c'est pas étonnant du tout, c'est donc votre pleine lune, donc vous allez être en plein dans votre élément et donc prendre du recul, organiser les choses, planifier les choses avant de prendre une décision. Eh bien écoutez, ça va être totalement votre truc, donc vous c'est parfait, c'est votre pleine lune. Alors il y en a 5 qui suivent. Alors les 3 premiers, ça va être le signe du Taureau, le Capricorne. Alors on va commencer par ces deux-là. Le signe du Taureau et ensuite le signe du Capricorne. Alors c'est les 3 signes de terre hein, en fait. Donc là, pas de suspense non plus. Donc c'est vraiment les signes, c'est ces 3 signes hein, qui sont des signes donc très cartésiens, qui profiteront à plein de ces énergies de paix, de sérénité, de réflexion, de bien organiser les choses pour que les choses avancent de façon très concrète. On a des objectifs vraiment en tête et voilà. Donc cette idée vraiment d'organiser les choses, de planifier les choses, de bien faire le point sur la situation, ben, ça va être donc pour vous tout à fait satisfaisant, ça ne sera pas un problème, ça sera même quelque chose de très positif et des énergies que vous allez trouver donc pour vous tout à fait normales. Alors ensuite, les 2 autres signes qui suivent en positif, c'est la Balance et le Gémeaux. Donc 2 signes d'air.
Alors pourquoi? Parce que ces deux signes d'air ils vont tirer profit en fait de cette ambiance très cérébrale, très mentale, très propice à la réflexion, à l'échange. Donc cette idée, encore une fois, d'ermite là, qui prend du recul, mais encore une fois, comme je vous disais, c'est pas pour du repos. Hein. En apparence, c'est très calme, c'est très doux, mais en réalité, c'est quelque chose où il y a une intense réflexion. Et donc, ces signes d'air, ça va pas être un problème de passer du temps avec soi-même pour bien réfléchir, pour bien faire le point, peut-être pour remettre en question certaines choses, pour aller découvrir d'autres choses. Voilà. Donc ces deux signes-là seront aussi très à l'aise avec cette pleine lune. Et enfin, le dernier signe positif, ce sont nos amis Sagittaires. Alors les Sagittaires, pourquoi? Parce que c'est un signe où vous allez vous retrouver dans ce temps de mise en perspective en fait. Les Sagittaires, ils aiment bien se donner des objectifs, ils aiment bien se challenger, ils aiment bien se dépasser. Donc cette période, même si elle est plutôt calme, hein, vous êtes signe de feu, alors c'est pas trop, voilà, vous êtes plutôt vous dans le mouvement. Mais par contre, cette idée, je prends du temps pour me donner de nouvelles perspectives, pour me donner de nouveaux objectifs, de savoir comment je vais atteindre mes objectifs, de me donner tous les moyens pour réussir, ben ça aussi, pour vous, ça sera quelque chose de très positif, quelque chose qui vous perturbera pas. Au contraire, c'est même quelque chose qui va vous satisfaire, que vous allez bien faire. C'est pas quelque chose qui va vous stresser, vous empêcher de dormir. Au contraire, ça va vous stimuler. Donc, même si c'est une période plutôt calme pour vous, signe de feu, pour les Sagittaires qui aiment bien encore une fois aller de l'avant, se challenger, se donner des objectifs et qui ont vraiment cette envie de réussir, y prendre le temps, y consacrer du temps ne sera pas du tout une souffrance. Ça sera plutôt quelque chose de très positif. Voilà. Donc les signes positifs sont très nombreux pour cette pleine lune, ils sont 6, donc hein, les 3 signes de terre forcément, mais aussi donc 2 signes d'air, très ouverts à la réflexion, et le Sagittaire qui lui encore une fois prendre le temps pour réfléchir, mais pour se galvaniser, pour bien être sûr de réussir, ça va être quelque chose de très très positif. Voilà pour les signes positifs donc, de cette pleine lune. On va voir maintenant les 3 signes un petit peu en difficulté. Alors je vais faire un peu de place pour que vous puissiez voir toutes les cartes parce que du coup cette fois-ci il y avait beaucoup de signes positifs. Alors les 3 signes en difficulté, ils sont là. Alors le premier qui va pas trop aimer cette pleine lune, ça va être le Verseau. Alors le Verseau, c'est un signe, hein, les Verseaux sont connus donc pour avoir besoin et pour aimer le changement en fait, pour aimer la vitesse, voilà, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de toujours, oui, voilà, que ça virevolte, que ça change, vous aimez découvrir de nouvelles choses, donc forcément, ce temps un peu de repli sur soi, de se retrouver avec soi-même, c'est pas trop votre truc, ce temps de pause, là, ce sentiment que rien ne se passe, même si, encore une fois, c'est pas la pleine lune du Cancer, mais c'est une pleine lune quand même qui va amener donc à la paix, à l'apaisement et à la réflexion. Bon, pour vous les Verseaux, c'est pas trop votre truc. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de changement, vous avez envie de vitesse, et donc du coup, ça sera pas forcément la meilleure des pleines lunes. Le deuxième signe, un petit peu en difficulté pour cette pleine lune, ça va être les Béliers. Alors les Béliers, c'est aussi un signe de feu, donc, mais par contre très différent des Sagittaires. Pour les Béliers, il y a un besoin d'action, hein, vraiment, hein, c'est vraiment le signe de feu par excellence, besoin d'action. C'est des signes qui n'aiment pas s'ennuyer, qui n'aiment pas forcément la routine. Donc encore une fois, cette pleine lune plutôt calme, plutôt en repli, plutôt en intériorité. Ça va pas être quelque chose voilà, qui va vous emballer. Vous allez avoir envie vraiment que les choses se remettent en mouvement, que ça bouge. Vous avez votre objectif peut-être en tête et que ce sentiment que les choses se ralentissent un petit peu, ça va vous faire un peu trépigner d'impatience. Voilà. Donc vivement que les choses se remettent en mouvement parce que peut-être que si vous avez un objectif en tête, vous avez envie d'y aller et que s'il y a un petit ralentissement ces jours-ci, ça va un peu vous énerver. Voilà. Et enfin, le dernier signe un peu en difficulté pour cette pleine lune, ça va être nos amis Poissons.
Alors les poissons, c'est une période qui va être pour vous probablement un peu trop stable, un peu trop calme là aussi. Vous qui êtes un petit peu l'affectif du zodiaque, cette période un petit peu l'ermite, encore une fois, il est un peu froid quand même. Il n'est pas ouvert à l'échange, il n'est pas ouvert à la communication, il n'est pas très chaleureux, il n'est pas festif, il n'exprime pas ses émotions, il n'exprime pas ses idées. C'est vraiment une personne qui a besoin d'être seule, qui le sait. On a tous cette période-là dans sa vie. Et donc il a besoin de prendre du temps pour lui et il a besoin un peu de se déconnecter de tout son environnement. Et donc vous les poissons, qui êtes quand même des gens très affectifs, très chaleureux, cette période peut être un peu froide, un peu austère, c'est pas quelque chose qui va vous emballer. Vous allez peut-être trouver que cette période elle manque un peu de chaleur, d'affection, d'échange. Voilà, vous avez envie de dire ce que vous avez sur le cœur, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. Et donc du coup, vous avez besoin d'être fusionnel aussi avec votre partenaire. Donc peut-être que si vous êtes en couple, le fait que votre partenaire ait besoin de se replier un peu sur lui-même, besoin d'un petit temps pour lui pour réfléchir, ça va vous perturber, ça va vous déstabiliser, ou vos amis, ou dans votre travail. Vous voyez cette période un petit peu bizarre où vous allez avoir le sentiment que la période est un peu bizarre et que peut-être les personnes qui vous entourent ont tendance un peu à se replier sur elles-mêmes. Ça va vous perturber. Voilà, ça va manquer pour vous clairement de chaleur, d'affection, d'échange. Et ça va être quelque chose d'un peu peut-être difficile à gérer, un peu déstabilisant. Vous qui avez besoin justement d'aller vers les autres, vous qui avez besoin d'échanger, d'exprimer encore une fois vos émotions, ça va être quelque chose d'un peu compliqué peut-être pour vous. Voilà. Donc voilà pour les 3 signes qui risquent d'être un petit peu en difficulté donc pour cette pleine lune. Ça ne sera pas catastrophique, encore une fois, mais c'est surtout ce sentiment que les choses n'avancent plus et peut-être ce côté, donc pour les 2 premiers signes, et ce côté un petit peu froid là, pendant ces quelques jours qui vont peut-être perturber les poissons. Voilà, par contre, il y a beaucoup de signes qui, vous avez vu, il y a eu 6 signes positifs. Donc, pour la majorité d'entre nous, ça sera quelque chose de plutôt positif. Et pour les autres, vous aurez, soit vous n'êtes pas très sensible aux pleines lunes ou cette pleine lune ne vous affectera pas, ou vous aurez les énergies générales que je viens de vous indiquer en début de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis donc pour cette pleine lune donc du mois de mars. Donc ça sera une pleine lune plutôt en repli et toute vraiment en réflexion et réflexion sur l'organisation, sur la planification de ses objectifs, de ce qu'on veut atteindre. C'est vraiment ayant en tête cette carte de l'ermite qui résume très très bien les énergies de cette pleine lune du mois de mars. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ces indications vous parleront, que ça vous permettra de mieux comprendre peut-être les émotions que vous ressentez ces jours-ci. Encore une fois, si vous ne le vivez pas très bien, ça ne dure pas très longtemps ces effets-là. Chaque pleine lune est utile aussi, donc c'est pas mal aussi de prendre le temps de la réflexion, c'est bien. Donc de toute façon, tout est utile. Donc essayez de prendre les choses de façon positive et puis de passer ce moment le plus positivement possible. Voilà. Donc vous me direz ça en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker. Je vous remercie tous en tout cas pour votre grande fidélité, toute votre affection. Et je vous dis donc à vendredi pour la vidéo, pour la guidance sentimentale de la semaine.